Bonjour à vous. Nous devenons ce que nous pensons toute la journée. Voilà quelque chose de super intéressant à étudier spirituellement, à bien regarder. La personne qui est angoissée, souvent dans ses pensées, elle craint des problèmes, elle pense à des problèmes qui pourraient peut-être lui arriver et c'est cela qui lui crée l'émotion d'angoisse. N'oublions pas que nos émotions sont connectées directement à ce que nous pensons. La personne qui a confiance, elle, eh bien, pensera plutôt à des solutions, à des opportunités, à des possibilités qu'elle pourra avoir dans la vie. La personne qui n'a pas beaucoup d'argent, pense souvent à la peur de manquer, aux dettes qu'elle pourrait avoir, aux problèmes qu'elle pourrait rencontrer. Elle pense faire attention, tout compter, mesurer, alors que la personne qui a de l'argent, eh bien, pense plutôt à des investissements, à des voyages, à des choses qu'elle peut faire, s'offrir ou partager avec les autres. La personne qui souffre de solitude, eh bien, pense souvent qu'elle est seule, qu'elle n'y arrivera pas. Elle pense à ces longs moments qui sont déplaisants pour elle, alors que la personne qui a plein d'amis, voire qui est dans l'amour, eh bien pense à ses prochaines soirées, à ses fiestas qu'elle va faire, que sais-je. Oui, nos pensées créent nos émotions et nos émotions eh bien, vont créer une réalité dans notre vie parce que nos émotions vont impacter directement nos comportements. La loi de l'esprit est simple et il faut en revenir à cette simplicité qui est même dit dans la Bible. Tu récoltes ce que tu sèmes dans ton esprit chaque jour. Et cette phrase, vous devriez la marquer dans votre esprit. Tu récoltes ce que tu sèmes chaque jour dans ton esprit. Donc si chaque jour, toi qui es le jardinier de ton esprit, qui est ton jardin le plus essentiel, si chaque jour tu sèmes de la solitude subie, tu sèmes de la crainte, de la peur, du manque, des jugements, des critiques, des plaintes, des contradictions, des rejets, et forcément, tout cela, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ça va se matérialiser dans la vie. Celui qui sème dans son esprit, eh bien, de la confiance, de la joie, de la foi, de l'estime, de l'envie et de cette croyance, à un moment, tout cela, ça va aussi se concrétiser dans sa vie, parce que le but de l'existence, c'est de nous permettre de comprendre que par nos pensées répétitives, eh bien, nous allons matérialiser des choses dans la vie avec l'aide de la sagesse divine. Certes, au début de votre histoire, votre esprit, ce n'est pas vous qui avez choisi de mettre des graines, ce n'est pas vous qui avez fait la plantaison, je dirais, dans votre propre esprit. Ce sont les autres, vos parents, vos professeurs et peut-être d'autres dans votre vie qui ont semé ces graines. Peut-être que ce ne sont pas de bonnes graines parce qu'eux-mêmes possédaient ces mauvaises graines. Et aujourd'hui, ces mauvaises graines, elles sont dans votre esprit, dans votre inconscient et elles vous impactent dans votre vie sentimentale, dans vos relations aux autres, dans votre relation avec vous-même, dans vos relations avec l'abondance. Et faites compte, vous n'avez pas la vie que vous voulez et vous semblez que c'est impossible parce que vous êtes dominé par vos pensées. Certes, et c'est là qui est important pour vous de ne pas vous identifier à ça et de commencer un travail sur vous pour changer votre inconscient et changer vos pensées, changer vos émotions et après ça va changer vos comportements et ce qui va se matérialiser dans la vie. C'est un travail que j'ai fait sur moi pendant de longues semaines au travers de séances d'hypnose, de méditation, de sophrologie, accompagné par un coach. Vraiment, je me suis mis les objectifs qui était bon pour moi, même si je sentais que j'avais des émotions qui avaient peur de ces objectifs, comme changer de travail. Quand j'ai décidé de devenir psychopraticien, c'était pas facile parce que
Je venais d'une famille qui avait peur de manquer, donc tout le monde me disait qu'il fallait faire très attention et j'avais cette émotion de crainte en moi. Bon, je l'ai acceptée, mais je ne me suis pas identifié à elle. Je me disais que c'était juste quelque chose qui venait de mon histoire, qui était fausse, en tout cas qui était largement incomplète, et j'ai décidé de travailler dessus tous les jours avec l'aide d'un accompagnant. Pendant quasiment, on était ensemble, j'avais mon coach personnel et on se voyait régulièrement pour faire le point ensemble. On bossait et tout doucement, mon esprit profond s'est changé et ce que je voulais devenir eh bien, est devenu réalité. Ce n'était pas facile. Les choses de la vie commencent toujours par être difficiles au début. Si on veut du facile tout de suite, forcément, ça ne marchera pas. Mais si on est capable de se dire, ok, il y aura un passage qui ne sera pas facile avant de devenir facile plus tard, là, on va ouvrir son champ des possibles. Voilà, changer nos pensées, c'est-à-dire changer notre inconscient, notre moi profond, eh bien, c'est possible pour tout le monde si on se laisse le temps de le faire. Il faut se laisser le temps de le faire. Et si on ne le fait pas tout seul, parce qu'on va s'auto-piéger. Alors peut-être que vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie de changer de travail, vous avez des projets personnels et vous sentez que vous doutez, que vous avez peur, que vous avez des croyances limitantes au fond de vous, qu'il y a des freins. Vous sentez les freins dans vos émotions, certes. Ok. Ne vous identifiez pas à ça. Dès que vous allez être dominé par vos freins, eh bien, vous tombez dans l'inconscience. C'est-à-dire, vous êtes dominé par votre passé, vous êtes inconscient, vous êtes déconnecté de vos possibilités de vivre. Et, bonjour, et forcément, ça aura un impact dans votre vie. Tout a un impact dans votre vie. Tous vos pensées ont un impact dans votre vie. Qu'elle soit bonne l'impact ou qu'il ne soit pas bon ou qu'il soit moyen, tout ça a un impact. La vie que vous avez aujourd'hui, elle reflète vos pensées actuelles. Donc, vous pouvez évoluer, je peux vous le certifier, c'est la sagesse divine qui nous apprend cela, et à un moment, vous aurez la récolte de votre nouvelle semence. Il ne faut pas attendre que la récolte vienne tout de suite, il faut faire preuve de valeur, de patience, de persévérance et de souplesse. Ça, c'est 3 valeurs qu'il faut mettre en place et je peux vous assurer que vous aurez un résultat. N'écoutez pas tous ceux qui ont abandonné l'amour, qui ont abandonné leur propre cœur, qui ont abandonné leur propre espérance. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné et qui vont venir vous dire que ça ne sert à rien, qu'il faudrait faire comme eux, abandonner. N'abandonnez pas votre vie, n'abandonnez pas votre âme sur le bord de la route, n'abandonnez pas votre cœur qui, lui, veut aimer et être aimé. Surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres et même par vous-même, par votre moi faible, parce que pour vous, ça sera la fin et vous allez en souffrir. N'écoutez pas, travaillez sur vos pensées, ne restez pas seul, même si ce n'est pas facile au début, vous verrez que le fruit de votre semence d'aujourd'hui viendra bientôt vous récompenser de ce que vous avez fait. C'est cela la récompense. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, suivez mon programme En route vers l'amour en 4 séances si c'est ce que vous cherchez. Si vous voulez vivre ce superbe métier de psychopraticien, eh bien, suivez ma formation individuelle, personnalisée à votre projet personnel et possible à distance de chez vous, en visio. Et regardez sur mon site germainroncari.com si quelque chose peut vous intéresser. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime, écrivez-moi, je ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci, à bientôt, au revoir.